Et bonjour, je suis ravie de vous retrouver. C'est le printemps au Grand Couvent de Gramat et ça se voit et ça s'entend. Pour cette saison 2 de Missionnaires Notre-Dame du Calvaire, nous allons rentrer au cœur de la congrégation Notre-Dame du Calvaire avec les sœurs aux quatre coins de la France, ce qu'elles ont construit avec l'initiative de Pierre Bonhomme, qui il est, sa spiritualité. Bref, tout ça, c'est maintenant, c'est de suite, on y va! Alors, Pierre Bonhomme, c'est un enfant du pays. Il est né en 1803, à Gramat même. Il a grandi dans une famille heureuse, petit déjà, il s'occupait des autres. Il était très ouvert à la parole de Dieu. Il accompagnait souvent sa maman en pèlerinage à Rocamadour. Il avait le projet d'ouvrir une école et il est allé au Collège Royal de Cahors pour passer le baccalauréat. Ensuite, il est rentré au séminaire et en 1827, il a été ordonné prêtre. Il a été à Gramat, curé de Gramat, mais la population était très pauvre, il y avait beaucoup de misère. Il sentait le besoin d'aider les gens. Il aurait voulu construire une maison du pauvre, un hôpital, je ne sais trop comment le nommer, mais il n'avait pas d'argent. Alors il s'était beaucoup occupé d'un groupe de jeunes filles et peu à peu, il s'est rendu compte que certaines d'entre elles disaient « mais pourquoi on ne construit pas cet hôpital? Mais on n'a personne. » Ah mais nous on est prêts à faire quelque chose. Alors c'est comme ça, en 1833, ces quatre jeunes filles donc ont été les premières religieuses de la congrégation Notre-Dame du Calvaire. Donc il y avait d'abord une petite maison au centre de Gramat, et puis comme c'était rapidement trop petit, on a construit à Loustal, premier couvent qui d'ailleurs s'est avéré assez rapidement trop petit. On dit dans les archives qu'en 1857, il y avait déjà 34 communautés de Notre-Dame du Calvaire dans le Lot, dans les départements voisins, mais aussi jusqu'à Toulouse et jusqu'à Paris. Alors le père Bonhomme, voyant que c'était vraiment trop petit, on a trouvé des lettres, des témoignages de lui disant il faut absolument faire un couvent beaucoup plus grand avec une belle chapelle. Bon, mais il est mort en 1861 et il disait aux sœurs vous faites souvent bien mieux que quand je suis là. Et donc les sœurs ont pris la relève et dans les 10 ans qui ont suivi, elles ont fait construire ce couvent. Donc en 1870, c'était presque habitable. En partance pour Rocamadour, j'attends mon copilote qui vient juste d'ouvrir la portière. On se retrouve au gîte Le Cantou avec sœur Marie-Jeanne dans quelques minutes. Allez, c'est parti! Alors nous voici ici à Rocamadour en présence de sœur Marie-Jeanne qui fait partie de la congrégation, avec une vue surplombant la vallée qui est juste grandiose. Et donc je suis dans le jardin de la maison que nous appelons le Cantou. Cantou que vous avez obtenu comment, ma sœur? Cette maison a été donnée au père Bonhomme pour construire une école. Aujourd'hui, ce n'est plus une école. Depuis 1995, nous faisons l'accueil des pèlerins de Saint-Charles. Vous recevez beaucoup de monde? Entre 2500 et 3000 par an. Ah, quand même. Vous êtes combien de sœurs ici? 3. Les premières sœurs ont fait un temps de retraite, de discernement ici. Et c'est ici à Rocamadour qu'elles se sont engagées à vivre dans la congrégation. Qui était juste naissante, parce que ça a été les pionniers. Donc ma sœur, ici nous sommes dans l'oratoire du Cantou. Vous y faites des offices? Alors, il y a la prière tous les matins à 8h et le soir à 19h. Et vous, en tant que sœur, quelle est votre mission dans cette maison de pèlerins, de relais pèlerins? Alors, c'est une mission d'accueil. On accueille sans condition. Et surtout, on est là pour l'écoute, s'ils ont besoin de parler. On fait rien de très particulier, mais on essaie qu'ils soient bien chez nous. Toujours avec un magnifique ensoleillement, je vous embarque cette fois pour Toulouse. J'entends les sœurs qui, je pense, répètent une veillée. Je vais rentrer dans la chapelle. La première maison à Toulouse a été fondée en 1858, c'est la maison Parent. Alors la deuxième maison
C'est le Castelet, la chapelle Notre-Dame des Victoires, qui a été fondée en 1866 avec une école, de la maternelle à la terminale. Alors ensuite, la clinique du Courdillon a été fondée en 1894. Ensuite, en 1923, a été fondée la maison Sahuc-Mazas, qui accueillait des étudiantes. Et la dernière maison qui accueillait des jeunes, c'est la maison de Bethel, qui a été fondée en 1983 dans les locaux même de l'école du Castelet. Aujourd'hui, il n'existe plus que la communauté Notre-Dame du Calvaire. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on est ici sur Catherine? Alors on est au petit salon d'accueil. Vous êtes à Toulouse depuis combien de temps? Depuis 30 ans. J'étais infirmière à la clinique du Courdillon. J'ai toujours fait de la catéchèse et puis après, foi lumière, la paroisse, donc je suis un peu polyvalente. Sœur Marie nous avait parlé d'un témoignage. Elle avait parlé de Issia, pourquoi pas? Oui, parce voilà, que me semble-t-il, elle est montée. Elle a été à Issia, elle a été infirmière longtemps là-bas. Quand j'ai monté cette association, c'est que la première fois, il y avait eu un appel à Issia pour remettre à niveau surtout les petites filles de CM2. On est allé comme ça pour aider pour 1 mois et demi. Et puis quand on s'est rassemblés à Cahors avec la première équipe, tout le monde disait mais pourquoi on continuerait pas Issia? Et puis Issia, pourquoi pas, il est né là, à ce moment-là, c'était en 2000. Ça a commencé en Côte d'Ivoire, alors Issia, pourquoi pas, et par là. J'étais professeur de chinois et de français quand j'ai été au Vietnam. Actuellement, je suis en formation CMP, c'est-à-dire chercheur de mission pastorale. Et je suis cuisinière mi-temps chez les Carmes. Moi, je suis éducatrice spécialisée en formation dans un EHPAD. C'est un centre spécialisé, un centre fermé à Zalmo. Et aussi, je travaille avec des enfants dans la protection de l'enfance. Et du coup, quel est le lien avec la congrégation Notre-Dame du Calvaire et votre métier? C'est un lien très profond parce que mon charisme au niveau de la congrégation, on a 2 pôles, le pôle éducatif et le pôle médico-social. Moi, je dis le lien au travail, c'est la manière d'être. J'accueille le travail comme la mission que le Seigneur m'a envoyée avec les gens. La plus que j'apporte aux gens, c'est la vie spirituelle. En sachant que vous êtes religieuse, est-ce qu'ils ont une demande spirituelle? Pour l'instant, je n'ai pas encore vu, mais je me permets de dire aussi que c'est mon travail, c'est une aide à domicile. Nous sommes à Toulouse, en compagnie de sœurs Marie-Suzanne et Chantal. Nous avons donc 3 jeunes étudiants qui vivent dans le foyer d'hébergement que vous avez, avec 14 places à peu près. Oui. Comment vous avez connu cet endroit? Alors, comme c'est moi qui suis la première arrivée, donc j'ai connu cet endroit depuis Madagascar en faisant des recherches. J'ai trouvé sur internet une liste des communautés, des foyers d'ailleurs. Et tu en as parlé à ta famille? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Est-ce que tu es contente d'être là? Est-ce que cet endroit t'apporte plus qu'un autre? Est-ce que tu as déjà eu d'autres expériences? Je n'ai pas eu d'autres expériences, mais en tout cas, je suis content d'être ici parce qu'on a des sœurs qui sont comme nos deuxièmes parents. Par exemple, pendant la fête de Noël, on nous dit venez manger avec nous et voilà, on fait un repas. C'est comme entre familles, quoi. Me voici donc arrivé à Bourg-la-Reine, à quelques pas de Paris. Nous partons à la découverte des missions calvariennes qui se trouvent dans le nord de la France, avec sœur Margaret que nous allons rencontrer très prochainement. Je vois le bâtiment. Allez, on y va. Ici, c'est le fief un peu de l'œuvre des sourds du Père Bonhomme. Tout d'abord, il a créé l'école de Mérignac. 1853, Mérignac. 1860, il monte entre autres à Paris pour avoir une approbation administrative pour faire une œuvre à la fois d'éducation et hospitalière pour l'école de Mérignac. Et rencontrant le Père Lambert, qui est l'aumônier impérial des sourds, il lui a dit, écoutez, vous êtes l'homme que je cherche. Des sourdes qui sont trop jeunes pour rentrer à l'Institut impérial et des sourdes adultes qui ne peuvent pas rentrer non plus. On dit que c'était son œuvre chérie. Bien se trouver en contact avec les sourds. Ensuite, il accepte l'accompagnement des sourds et Bourg-la-Reine a été acheté aux Sœurs aveugles de Saint-Paul. Il demande tout de suite de pouvoir accueillir des sourdes dans sa congrégation. Ça, c'est assez novateur. L'œuvre s'est déployée. Nous avons eu beaucoup de petits sourds, filles et garçons. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé l'Institut Notre-Dame pour que les frais de scolarité viennent aider les sourdes.
Et donc il va y avoir l'œuvre des sourdes muettes qui a à la fois une école et un centre pour les petits et puis l'équivalent du foyer Notre-Dame pour des adultes. L'œuvre des sourdes et muettes était directement la congrégation. Et en décembre 1992, nous créons 2 associations. On a créé en 2000 une association qui s'appelle Lucille Josselin, qui complète ce que le foyer ne peut pas faire. Il a été créé une association qui s'appelle Œuvre d'avenir. Donc en fait, le siège social, il est ici. Il est ici. Et vous avez donc des bâtiments sur plusieurs endroits et Voilà. pas seulement dans cette enceinte. Voilà, on a donc 6 établissements. Aveugles, associations sourds. à la Du coup, sur l'enceinte, si on résume, vous avez la congrégation, l'Institut des jeunes sourds, l'Institut Notre-Dame. Le foyer Notre-Dame et le foyer Pierre Bonhomme. L'Institut et le foyer font partie de la même association qui est Œuvre d'avenir. L'Institut, c'est pour les jeunes, les foyers, c'est pour les adultes. Ah voilà. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu plus de la partie spirituelle que vous, en tant que sœur, vous amenez à vos résidents. Au niveau du foyer, il y a une aumônerie avec des bénévoles. On a 2 messes par semaine. Il y a véritablement une rencontre spirituelle avec eux. Dieu n'a pas besoin que nous ayons des oreilles pour rentrer dans nos vies. Nous voici avec Sœur Héloïsa juste ici et donc Laura et nous partons au foyer Pierre Bonhomme sur Gramat pour retrouver Sœur Marie-Rose. On se met en route, c'est parti. Donc je suis avec Sœur Marie-Rose, Agnès Marie et Monique Marie. On est au foyer Pierre Bonhomme. Est-ce que vous pouvez m'expliquer à quel moment il a été créé? Alors, c'est la prise de conscience du Père Bonhomme d'un besoin. Et il a vraiment fait le projet de construire une maison pour pouvoir accueillir ces personnes seules, malades, pauvres. Et ça servait pour les personnes âgées. On est passé d'une maison de retraite foyer à une EHPAD. Votre investissement aujourd'hui en tant que sœur de la congrégation dans l'EHPAD, il est existant? Il est existant, Oui. mais pas en tant actuellement, là, pas en tant que professionnel. On est une communauté religieuse, une La présence. présence, Une oui. présence. Est-ce qu'il y a une demande à des personnes qui sont dans le bâtiment de vouloir vous rencontrer, Oui. de vouloir évoquer la spiritualité Oui, avec vous? Oui, Oui. parce que c'est ça notre rôle. Vous leur parlez de Pierre Bonhomme? Alors, moi, j'ai une dame qui m'a dit pourquoi ça s'appelle Pierre Bonhomme ici. Alors, je lui ai donné une petite bande dessinée, la première, d'Agnès Richomme, qui est très simple. Quand elle l'a eu au bout de 15 jours, elle m'a dit c'est formidable cet homme, c'est formidable. Bien, on est parti à 3 et on va rentrer à 4. Derrière, il y a Sœur Marie-Monique, il y a Sœur Héloïsa, nous avons Laura et moi-même. Et maintenant, on rentre au couvent. Nous voici arrivés au terme du premier épisode. Retour à la maison mère. Et avec ça,